C'est quoi avoir ces règles? J'ai jamais voulu être une femme. J'ai toujours cru que les règles c'était un châtiment divin. Je sais même pas ce que ça veut dire être une femme. Et si on m'avait expliqué plus tôt? Oh my God! Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous avez vu le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler règles, on va parler tabous. Je sais que c'est très compliqué dans notre société africaine de parler de règles. Ce que je peux comprendre parce que c'est un sujet assez tabou, c'est un sujet qui touche à la femme. Donc voilà, ça reste un sujet pas très passionnant, mais aujourd'hui j'ai décidé de mettre un petit peu la lumière dessus, de vous parler de mon témoignage, de vous parler de ce que j'aurais aimé savoir, de vous parler de comment est-ce que je vais transmettre demain, que ce soit à ma fille ou à mon garçon, vraiment cette notion de règles et du respect du corps de la femme. J'ose espérer que cette vidéo ne va pas heurter la sensibilité de certaines personnes. En tout cas, on est parti. Quand j'ai eu mes règles à 10 ans, 11 ans, je pense que je devais être en 6e. Et la première chose que ma maman m'a dit, c'est « Oh, tu deviens une femme maintenant. Donc, il va falloir faire attention aux garçons dehors, etc. et tout. » Mais moi, j'ai pas compris ce que ça voulait dire être une femme. Je pense que c'est ça notre problème dans la société africaine, c'est qu'on donne des informations à des jeunes, à des enfants, et on ne leur dit pas ce que ça veut dire concrètement. Moi, personnellement, je l'ai vécu très très mal. Avoir déjà mes règles à 10 ans, pour moi, c'était qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Je ne savais pas. Moi, quand j'ai eu mes règles, je pensais vraiment que c'était un châtiment divin. À chaque fois que je voyais des dames passer dehors, j'étais en pleurs. Parce que pour moi, je me disais, mais comment? Pourquoi le Seigneur permet ça? Pourquoi le Seigneur permet que moi aussi j'ai du sang qui coule? Parce que justement, on nous a toujours appris que quand tu as du sang qui coule, c'est que c'est parce que tu es blessé. Et moi, je ne comprenais pas que je sois blessée à l'intérieur de mon corps et que le Seigneur ne permettait pas que cette blessure puisse être guérie. Donc moi, j'étais vraiment en mode, mais c'est pas normal et tout. Et je priais pour vous dire à quel point je priais pour que mes règles ne viennent pas. Au jour d'aujourd'hui, je pense que j'ai accepté un petit peu mieux mes règles, mais je pense que j'ai pris beaucoup de temps en fait à accepter mes règles. Je ne savais pas comment poser un vagin, je ne savais pas, c'était compliqué. J'avais à côté de moi ma maman, mais moi, ce que ma maman m'a dit, c'est tu deviens une femme, c'est tout. On ne m'a pas expliqué le processus pour être une femme, et je pense que ce qui nous fatigue nous en tant qu'Africains, c'est vraiment le fait de se dire que ok, elle devient une femme, d'accord, mais en fait elle reste un enfant. Et quand tu dis à un enfant de 10 ans que tu deviens une femme, l'enfant dans sa tête, il ne se dit pas qu'est-ce que ça veut dire être une femme? Déjà, quand tu nais, on te dit que tu es une fille. Donc, dans ta tête, être une fille, c'est être une femme. Mais un enfant à 10 ans ne se dit pas ok, là en ce moment je suis dans le corps d'une fille et que quand j'arriverai à un certain âge, on va dire allez, moi je décide que à partir de 20 ans on est une femme, et bien voilà, à 20 ans je suis une femme. Mais quand tu dis à un enfant de 10 ans bah tu es une femme, sachant qu'il voit sa mère, il voit son père et qu'il se dit ok, là ma maman elle s'occupe de moi, moi je suis née de ma maman, donc si moi en tant que petite fille j'ai un enfant, est-ce que je pourrais m'occuper de mon enfant? Vous voyez que ça porte à confusion en fait. Donc clairement là moi je l'ai très mal vécu. J'ai très mal vécu mes premières règles. Pour moi, c'était une horreur. Je voyais des gens dans la rue, je pleurais. J'arrivais même pas à m'approcher de mes cousins. En fait, je me sentais sale. Vraiment, je me sentais sale. Dès que j'avais mes règles, j'étais malade. En fait, je me sentais vraiment pas bien parce que je n'ai jamais accepté que les règles, en fait, faisaient partie d'un processus de mon corps. Et ce que j'aurais aimé que mes parents puissent me dire, c'était vraiment, c'est tout à fait normal que tu aies tes règles. C'est un processus pour devenir une adulte. Même si je t'ai dit que à ce moment, tu es devenue une femme, mais tu n'es pas encore en âge de procréer. Donc voilà, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire un petit peu attention aux garçons parce qu'un garçon aussi, ça a un liquide séminal. Donc si tu vas avec un garçon et que tous les deux ensemble vous vous accouplez, eh bien, tu risques de tomber enceinte. Ça, faudra l'expliquer comme ça à un enfant. Moi, j'ai pas reçu ça. Et dernièrement, je demandais à ma maman
comment est-ce qu'elle avait vécu ses règles. Elle m'avait juste dit, bah, comme moi j'avais des grandes sœurs, eh bien mes grandes sœurs elles m'ont juste montré. Mais en fait, personne ne m'a expliqué réellement ce que ça voulait dire avoir ses règles. Personne ne m'a expliqué réellement ce que ça voulait dire être une femme. Et je pensais sincèrement être la seule. Puis hier, j'ai demandé à ma grande sœur de me donner son témoignage. Et elle m'a dit qu'elle l'a très très mal vécu parce que non seulement nous, on vivait avec notre papa. Et donc pour nous, bah, c'était encore 2 fois pire. Parce que notre papa, il a appelé notre maman pour dire à notre maman, parle à tes filles, hein. Elles ont commencé à avoir leurs règles. Hein. Donc faut leur parler. Si un garçon vient les draguer là, elles n'ont qu'à venir me dire. Donc ce qui fait que bah, on a peur. On a peur dehors de parler aux garçons, mais ce qui est pas normal en fait. C'est totalement pas normal. Et je trouve aussi que nos garçons ne sont pas très éduqués sur la situation. Et c'est tellement dommage parce que oui, ok, une fille elle a ses règles, elle ne devrait pas s'approcher d'un garçon. Mais un garçon aussi, il a un liquide séminal qui sort aussi, il a son corps qui change à partir de 10 ans. Autant la jeune fille, son corps change à partir de 10 ans et que tout le quartier est en alerte, autant de même un garçon aussi à partir de 10 ans, son corps il change. Et tout le quartier devrait aussi être en alerte parce que oui, c'est pas que les femmes, il y a aussi les garçons. Et pour que une jeune fille de 10 à 15 ans puisse être enceinte, il faudrait sûrement et assurément qu'elle soit en accouplement avec un garçon. Et pour que cela arrive, il faudrait que ce garçon-là aussi ait un liquide séminal. Et ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et moi, je trouve ça très dommage. Moi, je l'ai très très mal vécu, mes règles. J'ai très 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 mal vécu. Je ne vais pas vous cacher que c'est vraiment quand je suis arrivée en Europe, je pense, que j'ai réellement commencé à accepter mes règles. Parce que j'ai fini par comprendre ce que c'était. Pourquoi j'avais ça. Et qu'est-ce que cela va me créer dans quelques années. Puis j'ai fini par comprendre que c'était un processus naturel, que avoir ces règles c'était tout à fait naturel. Ça justifiait du fait que oui, tu es vraiment un être que Dieu a créé, que tu existes vraiment et que tu es vraiment en processus croissant pour aller vers ce que Dieu a prévu pour toi en tant que femme, c'est-à-dire pouvoir donner la vie, c'est-à-dire demain pouvoir te marier, c'est-à-dire demain pouvoir porter tes enfants en ton sein. Et que oui, ça prévenait, le fait d'avoir ces règles, ça prévenait aussi certaines maladies. Mais ça, personne ne m'a expliqué. Et j'ai dû, en fait, je dirais, m'instruire toute seule au travers des vidéos, au travers de nos amis, du cercle d'amis qui avaient certainement des parents qui arrivaient à expliquer ce que c'était. Et moi, personnellement, je pense que j'aurais aimé, clairement, j'aurais aimé que mes parents puissent me parler de ça. Et je pense qu'on devrait commencer à parler très très tôt de règles, de sexualité avec les enfants. On ne doit pas attendre que la personne ait d'abord ses premières règles pour en parler. Il faut commencer très tôt, très très tôt, lui parler. Donc voilà, il se peut qu'un jour tu te réveilles et que tu aies du sang. Ce n'est pas très grave, c'est un processus naturel. Voilà comment est-ce que tu devrais mettre la protection. Voilà, tu vas voir tes seins vont commencer à pousser, tu vas voir que les petits garçons dehors vont commencer à te parler, etc. Et voilà, expliquer pourquoi tes seins ils poussent, pourquoi tu as tes règles. Moi, tout ça, je ne l'ai pas eu. Et pour vous dire à quel point j'ai été vraiment très traumatisée parce que moi, je me rappelle très bien quand j'étais au CE1, CE2, j'avais mes petits seins qui commençaient à pousser et je le vivais tellement mal parce qu'on ne m'avait jamais expliqué pourquoi les seins ils poussaient. Et bien, vous savez, en Afrique, on aime bien prendre parfois du caillou, on le chauffe et on masse tes seins. Et bien, moi, je faisais ça. Je massais mes seins ou je prenais un pilon et je tapais justement pour pas avoir de seins. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit que quand une fille elle a des seins, les garçons dehors ils la draguent. Et moi dans ma tête c'est si un garçon me drague je vais tomber enceinte. Mais c'est pas le cas. Et pour vous dire, moi par exemple j'ai demandé à ma soeur et ma soeur elle disait qu'elle pensait que on tombait enceinte que quand on avait les règles et qu'on couchait avec quelqu'un. Vous voyez? Donc pour elle, quand tu n'avais plus tes règles, tu ne pouvais plus tomber enceinte. Vous voyez à quel point
elle n'avait pas l'information et que si à cette époque-là, elle se mettait avec quelqu'un et qu'elle se disait bah ok, j'ai plus mes règles, je peux plus tomber enceinte, eh ben on aurait eu ma grande sœur à 15 ans ou 18 ans avec un gosse. Hein. Pour vous dire à quel point la vie sexuelle et affective est peu enseignée. Le fait que les règles soient tellement tabous, certaines femmes ont pris beaucoup de temps à se voir diagnostiquer certaines maladies comme l'endométriose. Certaines femmes ont pris beaucoup de temps à se poser la question de savoir mais pourquoi est-ce que je n'ai pas mes règles? Et moi, étant une femme qui a ses règles une fois sur deux, j'ai toujours pensé que j'avais un problème, voilà. Mais en fait, finalement, je pense que ça s'appelle des aménorrhées, voilà. Et je ne sais pas si c'est une maladie, mais en tout cas, voilà. Moi, j'avais mes règles une fois sur deux, ça ne m'empêchait absolument pas d'être une femme qui ovule. Donc vous voyez, il y a des femmes qui se retrouvent là à être des femmes qui ont hyper mal et qui ne se font même pas diagnostiquer par exemple de l'endométriose parce qu'elles se disent que c'est totalement normal d'avoir ces règles et d'avoir autant mal. Non, c'est pas normal d'avoir ces règles et d'avoir autant mal. Et si tu te retrouves dans ce que je suis en train de dire, si tu constates que tu as hyper mal, mais vraiment hyper mal, je pense qu'il serait temps pour toi d'aller consulter. Vous savez, l'endométriose, c'est une maladie qui mérite beaucoup de... Elle mérite que l'on porte du regard sur ça. Avoir de l'endométriose, ce n'est pas être une femme feignante. Voilà, c'est une vraie maladie, c'est une réelle maladie qui mérite en tout cas notre regard, qui mérite vraiment que certaines femmes soient vraiment prises au sérieux. Ce n'est pas parce que tu es, comment on aime appeler ça, c'est pas parce que tu es feignante, ce n'est pas parce que tu n'as pas envie de travailler, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, tu souffres. Les règles étaient tellement tabous chez moi, dans ma famille, que lorsque je n'avais pas mes règles, je pensais automatiquement que j'étais enceinte et j'allais prendre des médicaments. Je lisais la notice et je voyais un médicament où on disait attention, ne pas prendre, une femme enceinte ne doit pas le prendre. Eh bien, je prenais ce médicament-là parce que je me disais, comme j'avais pas mes règles, je prends le médicament, le bébé qui est dans mon ventre va tomber. Et comme ça, mes règles vont revenir. Vous voyez à quel point ça veut dire que j'aurais pu m'ôter la vie comme ça. C'est un sujet qui mérite vraiment notre attention. Et je prie vraiment le Seigneur que la nouvelle génération qui va arriver, la nouvelle génération de parents, c'est-à-dire nous et ceux qui vont venir après nous, et même ceux qui sont là avant nous, que nous prenions vraiment le temps de discuter avec nos enfants, de parler avec nos enfants, de leur expliquer comment mettre des protections, de leur expliquer comment est-ce que on doit faire ci, on doit faire ça. Ça évitera tellement de choses, ça évitera des frustrations, ça évitera des blessures, ça évitera beaucoup de choses. Bref, je pourrais en parler de ce sujet tellement longtemps. La prochaine fois que je reviendrai avec une vidéo sur les règles, j'essayerai plus ou moins de venir avec un interview et voilà, d'interviewer soit une maman ou soit une jeune fille ou une jeune femme qui l'a vécu peut-être pas mal, mais voilà, qui a vécu ça d'une manière peut-être assez différente ou même similaire hein, et qui aimerait pouvoir donner des conseils, qui aimerait pouvoir donner des solutions. Je voudrais dire à une femme, à une fille qui me regarde, les règles ne sont pas une punition. Ce n'est pas un passage magique de la jeune fille à la femme. C'est un passage progressif. C'est un processus biologique. On ne devient pas une femme parce qu'on saigne. On devient une femme parce qu'on grandit. On devient une femme parce qu'on progresse. On devient une femme parce que c'est un processus. Et pour toutes ces femmes qui se sont senties blessées, qui se sont senties traumatisées, qui ont dû apprendre sur le tas, qui, par le fait de ne pas avoir eu d'informations sur ce sujet, a été pour elles un mal-être profond, je vous demanderai sincèrement de prendre le temps de guérir, de l'accepter, parce que je ne sais pas, ça se peut qu'il y ait des femmes qui me regardent et qui n'ont toujours pas accepté leurs règles. Voilà, je vous demande vraiment de prendre le temps. C'est un processus qui est très long. Mais prenez le temps, guérissez et vous verrez que votre vie elle sera encore meilleure.
En tout cas, moi tout ce que je peux dire c'est que le changement ça commence par nous. Et n'oubliez pas que lorsque vous commencerez à parler, et bien à ce moment-là le processus de guérison sera enclenché.